Salut, on est sur le stand Fiat, Fiat Alfa Romeo Lancia, donc le groupe Fiat là. Je cherche Alban, mais je pouvais pas passer outre ce petit joujou là, la nouvelle Giulia Quadrifoglio. C'est beaucoup plus simple de l'approcher. Très belle voiture, magnifique voiture. Il y a beaucoup de très jolies voitures. Donc là on est sur le pôle héritage du groupe Fiat. Voilà Alban. Dis-moi tout. Donc on est sur quelle phase là Italienne, tu veux faire un petit tour, parler un peu des italiennes? Un petit peu de meccanica delle emozioni. Tout à fait, ouais, dis-moi tout. Donc là, on est sur le pôle héritage du groupe Fiat, donc il y a Lancia, Alfa et Fiat, du coup, Abarth aussi. Très jolie voiture, hein. Superbe Giulia. Alors, moi j'aime beaucoup cette voiture, cette couleur lui va très bien, et puis c'est vraiment quelque chose, ils ont fait vraiment une belle bagnole. Il y a une petite 8C aussi là-bas, l'Alpha 8C, au fond, on va une voiture qui ne vieillit pas du tout. Elle est sortie, je crois, en 2005 ou quelque chose comme ça, hein, cette bagnole. Ouais. C'est quand même ça la force des Italiens. Hein. Ah, ils sont très forts, il n'y a pas à chier, ils savent dessiner des bagnoles, quoi. Ouais, mais c'est regardez-moi ça. Enfin, on va se reculer un peu pour la regarder. Tu vois quand même 8C que... ou 4C pour toi? Ah bah 8C forcément. Ah, tu veux dire, est-ce qu'il faut choisir l'une ou l'autre? Est-ce qu'il faut choisir 8C ou 4C? Ah bah la 8C est quand même plus jolie, hein, mais moi j'aime beaucoup la 4C. Oui, je sais ce que tu vas me dire sur son train avant, et blablabla. C'est une voiture inutile. Mais de toute façon, elle fait, je crois, 2 mètres de large, elle n'a pas de coffre, c'est pas pour ça que tu l'achètes. Mais, et elle n'est pas donnée accessoirement. Mais la 8C est quand même très très belle. En plus, là, c'est une cabriolet, mais les couleurs, le rouge. Ça, il y a un nombre de nuances de rouge là-dedans. Ah, elle est magnifique. Et là, je trouve que c'est une des calandres Alpha les plus belles qui existent. Le Cuore. On a lu là. Ouais, très belle, très belle. Sublime. Hein. Et puis les jantes télédiales, quoi. Exactement. Est-ce qu'on a fait déjà des plus belles jantes que celle-ci? Franchement, au moins ça a le mérite d'être spécifique à Alpha et d'être toujours très, très réussi. Il y a un seul truc, moi je trouve, qui vieillit mal chez les Alpha, ça reste quand même l'intérieur. Les Italiens, d'ailleurs, de manière générale, ça a fait beaucoup de progrès. Là. Encore que celle-ci est plutôt propre, hein, honnêtement, elle va presque nous faire mentir. Moi, ce que j'aime, c'est ça, là, tu vois, ce petit écusson incrusté, c'est pas une décalco, hein, c'est un truc vraiment incrusté. Donc je crois que rien que ça, du coup, ça te change tout le prix de l'aile. Ouais. Mais comme Ferrari avec chez Ferrari, je crois que c'est une option à je sais plus combien. 10 000 balles, non? Ça c'est un prix. Non, peut-être pas, 5 000. De toute façon, je crois qu'il y a un tarif unique pour les options esthétiques chez Ferrari. C'est tu rajoutes à chaque fois un billet de 1000. On va jeter un petit coup d'œil juste là, tant qu'on y est, à la nouvelle Z4 qui est en fait. On passe chez BM. Alors, voilà, on va jeter un coup d'œil à cette nouvelle Z4 qui n'est rien d'autre que la nouvelle SLK, on peut le dire. Moi, c'est vrai que je la trouve pas réussie du tout. Après, c'est pas une voiture moche en soi, mais c'est pour moi, elle n'a pas le gène BM, quoi. Ouais. Et elle n'a pas le gène des Z. Voilà. Bon, les sièges ont l'air jolis sur cette version-là. Je sais pas si t'arrives à les avoir, mais voilà, après l'intérieur c'est du BM. Il faut parler de l'intérieur, c'est quand même assez dégueulasse. C'est de l'écran, tu vois là quand elle est éteinte, il y a une espèce de virtual cockpit éteint, c'est assez bien. C'est abominable. On va pas. Exactement. Bon, il y a celle-ci là qui est quand même hyper intéressante. Bon, la Z1, oui, Z1, qu'est-ce qu'on. Voilà. Objectivement, je vais pas me mentir, franchement, je la trouve pas très belle. Elle a un truc qui est cool, c'est les portes. C'est les portes. Je crois que tu peux changer la coque, hein, c'est ça? En fait, tu pouvais tout changer, c'était tout modulaire et le concept c'était de changer de couleur de ta caisse sans la repeindre en fait. Tout se déclipse. Ouais. Ça, c'est une bagnole qui, a quelques années, valait encore rien du tout. Ça vaut et aujourd'hui, c'est 60 000 balles. 60 000 balles. Ouais. Alors après, ça vaut. En tout cas, c'est le prix que les gens demandent. Je suis pas sûr que ça vaille ce prix-là. Mais... Bon, après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler ici. Hein. Voilà, la première M, la M1. Qu'on ne présente plus, hein, moteur exceptionnel, 6 cylindres, 3,5 litres, 280 chevaux. Euh, 24 soupapes, bon celle-ci c'était une version course, donc certainement un peu plus puissante. Mais voilà, la première fois que Motorsport fait des siennes sur un vrai modèle. La conductrice destinée, cette caisse, parce qu'en fait elle était destinée à courir en championnat de super tourisme et les règles ayant changé, il me semble qu'elle était caduque au moment où elle est sortie.
Du coup, ils ont été obligés de créer une manche de championnat, enfin une compétition spécifique pour elle. Ils sont forts ces Allemands quand même. Deutsche Qualität. Ah, ils sont forts. Ils sont forts. Hein. Et ça, par exemple, ce genre de truc, ce genre de caisse là, L'aspirateur, je me dis. je sais plus quel groupe ça faisait partie, ces trucs-là. En gros, ça c'est une 320i groupe 5. Groupe 5, c'est ça. Donc c'était en gros, t'as le look d'une voiture de tourisme, mais en fait, le règlement autorisait énormément de modifs. Ce qui fait que si tu la dépoiles, c'est pas du tout une série. Ça a le look d'une série 3 E21, mais en fait, dessous, c'est un arceau-cage, un tube et un moteur de dingue. On va regarder les ailes un peu. Et ça... Mais t'as des entrées d'air à l'arrière alors qu'il n'y a rien à l'arrière. Si, tu dois avoir le moteur à l'arrière, je pense. Et alors c'est pas le pot d'échappement là qu'on voit là? Si, c'est l'échappement. L'échappement de côté, c'est quelque chose d'assez classique en compétition. Ouais, bien sûr, mais voilà, en gros, c'est ce qu'on appelle une silhouette. Parce que ça a le look. Ouais, mais il n'y a rien en commun. C'est une catégorie de bagnole qui s'appelait comme ça. Et qui a fait, mais c'est des monstres. Ça faisait 500 chevaux, ces machins-là. Disons Ben, ça me fait penser à quelque chose ça. Ah ouais, mais ça me fait penser au Z3M. Ouais, ou le Z8 hein. Ou le Z8 aussi, oui, qui sont un peu dans la même trempe. C'est clair. Oh, alors la 507, ça fait quand même partie du Graal aussi. Hein. V8 à l'époque. Ouais. Tu vois les jantes façon racing un peu. Et frein à tambour à l'arrière, tu regardes la taille des freins qui dépassent de la jante là. Très bel intérieur. Une ligne magnifique, très italienne en fait. Elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable, elle est magnifique. Ils ont restauré il n'y a pas longtemps celle d'Elvis, ils l'ont restaurée il n'y a pas longtemps. Je sais pas si c'est la plus belle voiture allemande, je pense qu'elle se bat avec la Mercedes 300 SL en fait. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses Alban? On est pas mal là. De ce qu'il y a derrière nous? Ah ouais, comme toujours. On est pas mal, et puis de ce qu'il y a derrière nous aussi. Ouais, c'est incroyable parce que bon, je me retourne, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Moi je me retourne pas, mais vous la voyez, c'est une Miura. Moi j'adore cette bagnole. C'est la première supercar moderne, je trouve. Première voiture de grande série aussi emblématique, avec moteur arrière, des performances stratosphériques à l'époque. Il y avait ça et une 300 SL quoi. Et ça a damé le pion à Ferrari sur bien des domaines. Dieu sait que j'aime Ferrari, hein, mais là Lambeau ils avaient fait un grand coup de maître. Moi ce que j'aime avec cette pièce aussi, c'est des genoux qu'ils ont construits quoi. Il y a Lamborghini, Ferruccio leur a dit les mecs chez Ferrari ils m'ont pris pour un jambon, vous allez me faire une caisse et vous allez me damer le pion au vieux Enzo quoi. Ah ouais. Et ils ont mis 3 types qui avaient quoi à notre âge, même plus jeunes, un au design, un à la mécanique et un au train roulant. Et ils ont sorti une caisse qui était, alors elle n'était pas parfaite à la sortie, mais elle était quand même bien née. Mais ça a toujours été une marque de bourrin quoi. Ouais, et puis et de tête brûlée en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça qu'on aime. Et je trouve, moi, que c'est encore sûrement, elle est dans mon top 5 des classiques à avoir quoi. Je suis de nouveau tout seul, j'ai reperdu Alban, il est parti filmer là-bas je crois. Juste je voulais vous partager ça quand même parce que c'est un stand où on n'a pas une, mais on a 1, 2, 3, 4, 5 Miura, dont celle-ci qui est quand même assez magnifique en vert et or. Une rouge, une bleu ciel au fond aussi, quand même que des machines magnifiques. Donc c'est quand même assez incroyable ce salon. La Miura, moi je reste un grand fan. On va voir Honda? Yes. Allez les gars. Du coup on est sur le stand Honda Alban qui fête son anniversaire de je sais plus trop quoi d'ailleurs, mais en tout cas c'est les 20 ans de la S2000 a priori. Ouais, ils n'ont pas fêté ça en grande fanfare. Hein. Non, le stand est assez petit. Il y a une très jolie CB 750 là-bas. Une NSX de Super Touring ou quelque chose comme ça, de GT3, voilà. Et une S2000, voilà. Il y a même un piano Yamaha pour ceux qui aiment ça. On peut peut-être parler de la S2000 quand même, parce que bon, on va pas se le cacher, si on en avait une, on kifferait bien. Bon, et évidemment le morceau de choix sur la bagnole, c'est quand même le moteur, hein, qui a été détrôné assez tardivement par Ferrari en termes de rendement. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la 458 Italia qui lui a pris son titre.
C'est un 2 litres qui fait 240 chevaux, donc 120 tu te chevaux rends du compte, litre. une petite japonaise qui attend de se faire détrôner par une italienne, c'est quand même génial. Enfin, Honda, c'est pas un motoriste de légende pour rien. Ouais. Et puis ils ont tout le savoir-faire moto, quoi. Ils ont tout, et puis à l'époque, à l'époque de la S2000 non, mais avant, ils avaient quand même tous les titres en F1 avec McLaren derrière eux. Ils sont venus en F1, ils ont gagné, comme ils ont fait en moto, comme ils ont fait dans tous les domaines où ils se sont installés. Donc c'est quand même un grand motoriste, et aujourd'hui je crois que c'est le premier fabricant de moteurs au monde, hein, parce qu'on oublie souvent, mais ils font des 2 roues, des tondeuses, des taille-haies, des machins, et tout ça va dans le même lot. En tout cas, elle taille peut-être pas des haies, mais je pense qu'elle taille des chronos. Ouais, je crois que tu allais dire autre chose, mais certainement. Tout à fait, ce sont des sujets en effet qui ne nous regardent pas. Absolument. Voilà, de toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas.